Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, le HomePod est mort. C'est peut-être un peu trop dramatique dit comme ça. On va parler dans cette vidéo de la mort probable du HomePod. C'est pas un sujet qui me ravit, très clairement, tout simplement parce que c'est un produit que j'adore. Le HomePod et le HomePod mini sont deux produits qui existent dans la gamme d'Apple maintenant. Le HomePod est sorti il y a quelques années, le HomePod mini en fin de l'année dernière. Vous avez peut-être suivi quelques actualités par rapport au HomePod, le HomePod classique. Eh bien, Apple a arrêté la production il y a de ça quelques semaines maintenant, et depuis quelques semaines aussi, on commence à avoir des problèmes avec les mises à jour qui arrivent. La dernière mise à jour, c'est le 14.6 sur le HomePod classique, et ces mises à jour là font de plus en plus bugger le HomePod. Avant de rentrer dans les détails, le HomePod c'est vraiment un produit que j'utilise dans n'importe quel scénario, c'est juste un produit génial. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet là, et je l'ai incorporé dans pas mal de setups, tout simplement parce que j'utilise énormément, que ce soit pour écouter de la musique, des podcasts, pour écouter tout ce que je veux finalement. Dès que j'ai envie d'écouter quelque chose, finalement je passe par le AirPlay pour écouter sur les HomePod. Aujourd'hui dans le studio j'en ai 4, j'ai 2 HomePod classiques, 2 HomePod mini. En général il y a des problèmes, les problèmes qui existent depuis plusieurs mois maintenant, tout simplement parce que au début j'avais une très mauvaise connexion au studio, ça s'est vu améliorer grâce à la fibre qui est arrivée. Donc au début je me suis dit bon ok, il y a quelques petites déconnexions, parfois quand tu demandes il dit désolé, je ne suis pas disponible pour le moment. Je ne parviens pas à me connecter à internet. Pour en savoir plus, accédez à l'app maison. Mis à part ça, je pensais que c'était dû à une connexion réseau, mais maintenant que je suis passé sur la fibre et que je suis hyper stable, je me suis dit là il y a un problème. Du coup il y a ce problème là qui est arrivé. Ensuite j'ai vu la news passer comme quoi Apple arrêtait de faire le HomePod, et d'ailleurs aujourd'hui quand vous allez sur le site d'Apple il est plus disponible à la vente, il y a uniquement le HomePod mini. Et depuis quelques semaines c'est de pire en pire, dans le sens où maintenant je suis obligé de débrancher le HomePod, attendre quelques secondes pour le rebrancher, sinon quand je vais dans l'application Home d'Apple, je retrouve un HomePod qui est déconnecté, il met pas de réponse, et le pire c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution à ça, parce que soit en fait il ne me dit pas de réponse, je suis obligé de le débrancher pour ça, soit parfois il peut bugger, du coup on peut le redémarrer facilement depuis l'application, mais en fait les déconnexions se font comme ça en un claquement de doigts, c'est instantané. Oui, je ne sais pas claquer des doigts, ça va? C'est instantané et c'est insupportable parce que il y a des moments où en fait tu veux juste interagir avec tes lumières, il y a un HomePod qui va prendre le contrôle, c'est celui qui ne fonctionne pas et du coup tu ne peux pas interagir avec lui. C'est juste insupportable. Les problèmes sont plus persistants sur le modèle qui est supprimé de la part d'Apple, le HomePod classique plutôt que le HomePod mini. Après j'ai l'impression que par moment il y a aussi des problèmes sur le mini, mais c'est beaucoup plus superficiel que celle-ci où là c'est vraiment de plus en plus souvent. Est-ce que ça signe du coup la mort du HomePod? J'aime pas dire cette phrase parce que je vous l'ai dit, c'est un de mes produits préférés d'Apple, tellement il est bon. Même quand j'utilise avec ma télé en le reliant via le AirPlay, j'ai les deux vialets en face de moi et j'ai le HomePod derrière moi en mode satellite pour émettre quelques petites les petits bruits, voilà, derrière moi, et c'est juste incroyable. Et du coup savoir que c'est un produit qui peut être amené à disparaître, déjà parce qu'il n'est plus produit, mais surtout parce que au final, est-ce qu'avec les mises à jour qui vont passer, Apple ne va pas le tuer au fur et à mesure pour en introduire peut-être un nouveau, ou tout simplement pour le liquider? Ah, j'aime pas ça! Je sais qu'il y a des mises à jour qui sont en train d'être développées en bêta, il y a la 15 qui est en train de sortir, qui corrige quand même pas mal de problèmes, à voir éventuellement à la rentrée, parce que le HomePod fait des mises à jour automatiquement. Maintenant, je n'ai pas testé avec la version bêta, apparemment elle est quand même hyper instable, donc j'ai pas envie de rajouter un autre software qui pourrait tout faire bugger. J'attends patiemment, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous avez ces HomePod là, si vous avez un problème ou non par rapport à ça. Moi je sais que ça m'arrive quand je fais de l'interaction avec Siri, il y a des moments où même je rentre et j'ai plus aucune réponse et c'est juste insupportable, sachant que ce n'est pas un problème de connexion, je vous le répète, je suis en fibre, donc ça c'est nickel. Le HomePod, j'ai essayé de le déplacer parce que par moment on nous dit ouais en fait c'est peut-être un problème de positionnement, du coup il faut déplacer le HomePod pour qu'il puisse bien recapter la connexion.
ça ne marche pas. L'hypothèse derrière, soit en fait il y a vraiment des softwares qui font bugger complètement le produit, ou bien alors ils sont en train d'en préparer un nouveau, sachant que le HomePod mini est venu dans une nouvelle lignée de la gamme de ces enceintes made in Apple, pour vraiment avoir le côté connecté, hyper connecté dans une petite enceinte qui fonctionne super bien. Le HomePod était venu plutôt comme une enceinte à 300 € qui coûte quand même assez cher pour écouter de la musique, même s'il y avait le côté domotique avec Siri qui est encore disponible dessus, mais par contre ça marche beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins réactif. Donc est-ce qu'ils sont en train de le mettre à jour finalement et qu'on en aura un nouveau à la rentrée? Peut-être, j'espère, mais j'espère quand même qu'ils vont pas le tuer pour qu'on puisse le remplacer. Ça serait vraiment chiant, sachant qu'on connaît vraiment Apple maintenant pour pouvoir avoir de la pérennité dans les produits, que ce soit dans les anciens iPhones qui sont encore mis à jour, les anciens Mac qui peuvent encore supporter les mises à jour 2021. S'ils le font pas avec les enceintes, ça serait relou. Voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous tenir un petit peu au courant là-dessus. J'ai envie d'avoir vos retours dans les commentaires, dites-moi si vous avez le même problème que moi. C'est vraiment un produit, ça me fait chier parce que j'utilise en permanence. C'est un produit que j'adore et à chaque fois je vous en chante les louanges parce que c'est un produit qui est excellent. Maintenant, quand il y a un problème, je le dis aussi, le problème est là, est-ce que le HomePod est mort ? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!